À la demande de Charlotte, une de mes anciennes élèves de catéchisme, je fais une vidéo sur les extases de saint Thomas d'Aquin. Charlotte, je ne suis pas totalement dupe, je me demande si jamais je ne suis pas en train de faire à ta place un devoir scolaire. Enfin bref, ça me fait quand même plaisir de te retrouver sur YouTube via des vidéos interposées. Bon, on y va. Saint Thomas d'Aquin est mort en 1274. Il représente pour toi, Charlotte, et pour tous les catholiques romains, un certain sommet de la tradition intellectuelle et du génie. Il a été proclamé docteur de l'Église et il est encore surnommé le docteur angélique pour la pureté de sa vie, de ses contemplations, de ses extases. On y vient. Mais avant de parler de ces extases et pour bien les comprendre, il faut que tu te rappelles qu'elles viennent à la fin de sa vie et que sans la longue et lente préparation de son âme, ces extases n'auraient aucun sens. Il faut que tu te rappelles toutes ces années que saint Thomas d'Aquin a passé à purifier son cœur pour pouvoir approcher Dieu dans le secret de la contemplation. Cette purification du cœur, c'est ce que lui a apporté la vie religieuse dominicaine. Et en prenant l'habit dominicain, saint Thomas d'Aquin va faire vœu de pauvreté, chasteté, obéissance. Pauvreté, ça veut dire qu'il ne possède rien, qu'il ne reçoit rien. Pas d'argent, pas même de cheval pour voyager. Et c'est d'épuisement qu'il mourra sur les routes. Chasteté, ça veut dire pas de femme, pas d'enfant. Sa famille voulait l'en dissuader et avait mis un jour dans sa chambre une jolie jeune femme qu'ils avaient payée pour qu'elle dissuade Thomas d'Aquin. Thomas d'Aquin voit la femme, il ouvre la fenêtre et il s'enfuit. Obéissance. Car bientôt ses supérieurs vont décider pour saint Thomas d'Aquin le métier qu'il exercera pour imiter les apôtres. Ils vont demander à saint Thomas d'Aquin de se mettre à l'école d'un célèbre professeur, le frère Albert le Grand, et il va devenir professeur de théologie. Et il se met à écrire livre après livre après livre. Il enseigne la théologie d'abord à Paris, là où se trouve la première université d'Europe, puis à Naples, où il va devenir l'une des principales autorités théologiques de son temps. Mais, je reviens là-dessus, cette vie religieuse faite de radicalité et de travail intellectuel n'a qu'un seul but, contempler Dieu. Contempler Dieu, le souverain bien de l'univers, et raconter aux hommes de son temps ce que signifie que d'être aimé par Dieu. Et maintenant que nous avons parlé de sa discipline de vie et de son effort de purification de cœur, à travers la pauvreté, la chasteté et l'obéissance, maintenant on peut en venir à ses extases. Avant de se mettre à travailler et à étudier, comme toi Charlotte le soir, il se mettait à genoux et il se retirait dans le secret de sa prière et priait en versant des larmes abondantes afin d'obtenir l'intelligence des mystères. Et cela commence avec la ferveur de sa prière. C'est un Italien du Sud et Thomas avait une prière, une piété très incarnée. Dieu n'était pas simplement une idée, mais une personne avec qui l'on pouvait parler. Un jour, des théologiens interrogèrent saint Thomas d'Aquin sur une question concernant le Saint-Sacrement. Thomas réfléchit à la question, mais avant de rendre son verdict intellectuel, comme toi avant de rendre ton exercice de maths, il se rend à la chapelle, se met devant un crucifix, place son ouvrage devant et prie ensuite longuement les bras en croix. Cette même prière devient une extase. À Naples, vers la fin de sa vie, il écrit sur la passion et les souffrances de Jésus. Comme à son habitude, vers 4 heures du matin, il se rend à la chapelle pour prier. On raconte qu'il était toujours le premier à l'office de nuit. Comme toi Charlotte, tu es toujours la première à rentrer en classe. Et voilà que saint Thomas d'Aquin se rentre en lévitation. Et le sacristain qui est là entend une voix qui vient du crucifix et qui dit « Tu as bien parlé de moi, Thomas. Quelle sera ta récompense ?» Et Thomas répond « Rien d'autre que toi, Seigneur. » On nous dit, Charlotte, que c'est un crucifix qui a parlé à saint Thomas d'Aquin. Et cette dévotion au Christ et à la croix fait écho à la piété de saint Thomas. Voilà ce qu'il dit. Quiconque veut mener une vie parfaite n'a rien d'autre à faire que de mépriser ce que le Christ a méprisé sur la croix et de désirer ce qu'il a désiré. Cherches-tu un exemple de charité?
Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis, et le Christ l'a fait sur la croix. Cherches-tu un exemple de patience? Le plus parfait se trouve sur la croix. Cherches-tu un exemple d'humilité? Regarde le crucifié. Un exemple d'obéissance? Mets-toi à la suite de celui qui s'est fait obéissant jusqu'à la mort. Cet amour du crucifié explique les extases de saint Thomas d'Aquin. Le crucifix qui lui parle ne lui parle de rien d'autre que de ce qu'il cherche à imiter par-dessus tout. Commentons aussi maintenant Charlotte ce que dit le crucifix. Il lui dit « Tu as bien parlé de moi ». Le crucifix fait allusion aux ouvrages qu'écrivit notre auteur saint Thomas d'Aquin. Dans la bibliothèque de mon couvent, les œuvres complètes de saint Thomas d'Aquin remplissent une étagère entière. Saint Thomas d'Aquin était un expert en Sacra Doctrina, la doctrine sacrée, c'est-à-dire l'étude et l'exposition détaillée et organisée des vérités révélées par Dieu à travers la manifestation de son Fils Jésus et de son Esprit Saint. Faisons simple, du catéchisme pour adultes, on trouve des grands ouvrages de synthèse dedans. La Somme contre les gentils, la Somme de théologie. Ce sont des véritables encyclopédies théologiques. On y parle de tout. Mais l'ouvrage le plus important de tous, ça reste quand même la Somme de théologie. Tu vas au CDI et tu demandes à ce qu'on te la montre. Dans la prière de son grand ouvrage sur la Trinité, quand il rend compte à Dieu de ce qu'il a voulu faire, il explique « Dirigeant mes efforts d'après cette règle de foi autant que j'ai pu, je t'ai cherché toi. J'ai désiré voir par l'intelligence ce que je tenais par la foi, j'ai voulu te voir toi, mon Dieu. » Et les extases vont continuer jusque même pendant ces messes. L'amour de Dieu plongeait saint Thomas d'Aquin au cours des messes qu'il célébrait dans des extases de plus en plus fréquentes et prolongées. Vers la fin de sa vie, il célèbre une messe du Jeudi Saint, mais il eut une extase tellement longue que les fidèles durent tirer sur sa chape pour le faire sortir de sa contemplation. Les extases de saint Thomas d'Aquin vont se prolonger de plus en plus. Finalement, au cours d'une messe, une vision le bouleverse. On n'en saura pas plus. Sinon ce qu'il dit à son prieur, « Tout ce que j'ai écrit ne me semble qu'une paille à côté de ce que j'ai vu. » Et là, il faut bien comprendre ce que ça veut dire. Sur terre, quand nous prions, nous utilisons des mots et nous sommes obligés d'écrire ce que nous pensons pour pouvoir communiquer les uns avec les autres. Mais les extases et la vision avec Dieu, le dialogue avec Dieu procèdent autrement. C'est une question d'intuition. Par l'intuition, on entre directement dans la pensée de Dieu. C'est comme si jamais on voyait Dieu face à face et que son esprit devenait transparent à nos yeux. L'intuition, c'est pouvoir plonger à l'intérieur. On n'a plus besoin de réfléchir parce que tout est déjà donné. On n'a plus besoin d'écrire parce que tout est évident. Et saint Thomas d'Aquin, au cours de ses extases, connaissait quelque chose de ces intuitions-là. Et on nous dit, Charlotte, que c'est ce que toi aussi tu vivras plus tard au ciel. Plus tard au ciel, toi aussi tu verras Dieu face à face et tu auras de ces sortes d'intuitions et d'extases tellement puissantes, tellement profondes qu'en fait on appelle ça la vie éternelle.